La nature, pour moi, c'est l'endroit où je me sens bien. C'est l'endroit où je vais faire du sport. Et c'est l'endroit où je me promène en famille. Effectivement, exploiter une carrière, c'est exploiter une matière naturelle au milieu de la nature. Mais exploiter la ressource secondaire, c'est aussi protéger cette nature et l'économiser. Je crois qu'il y a aujourd'hui une attente sociétale forte de protection de l'environnement qui pousse le monde de la construction d'une manière générale, les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les constructeurs et les fournisseurs de matériaux à utiliser moins de ressources primaires. Pour autant, jusqu'ici, ça a été plutôt difficile. Certains bâtisseurs étant rebutés soit par des aspects esthétiques du matériau, soit par des craintes de moindre performance. Différentes lois successives sont apparues. La première en 2015, la loi de transition énergétique, qui est une émanation de la loi ALUR. 2020, la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire. Toutes ces lois nous poussent à recycler plus les déchets du BTP. Et on voit bien que les autorisations de carrière vont diminuer, puisqu'il va falloir plus recycler. C'est notamment le cas du schéma régional des carrières, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va imposer de recycler 2 fois plus de matériaux issus des déchets du BTP que ce qui était réalisé aujourd'hui. Moi, je suis rentré dans le groupe en 2003. À l'époque, la prise de conscience, c'était de valoriser 100% de nos gisements naturels. Et donc, on avait fait un gros effort de traitement des stériles pour éviter de gaspiller finalement nos gisements naturels. Et en fait, il y a eu une deuxième étape importante qui s'est opérée, où là, on s'est vraiment industrialisé dans la gestion des déchets inertes et de la ressource secondaire. Pour nous, Granula Plus, c'était une démarche qui visait à proposer à nos clients le bon produit pour le bon usage et de produire sur nos sites des granulats en privilégiant chaque fois que c'était possible la ressource secondaire par rapport à la ressource minérale naturelle. Même si les volumes vendus de ressources secondaires ne se sont pas développés année après année, sur le terrain, nos équipements, eux, ont évolué tous les ans, ont acquis l'expérience et on s'est professionnalisé pour traiter cette ressource-là. Et aujourd'hui, on estime qu'on est prêt à aller plus loin avec cette ressource. Fin novembre 2019, on fait un séminaire avec nos exploitants, avec nos commerciaux et nos techniciens pour ensemble réfléchir à comment nous, Eurovia Matériaux en PACA, leader dans le recyclage des granulats recyclés, mais finalement n'en vendant pas assez pour répondre aux nouvelles aspirations sociétales, comment on allait pouvoir faire pour produire la quantité de matériaux recyclés qui pouvait répondre aux besoins de la société et aux nouvelles normes et aux nouvelles réglementations. Il y a le papier, mais on peut citer aussi d'autres exemples d'industriels. Dans l'acier, pour faire un acier ultra haute performance comme la Fos-sur-Mer, on intègre de l'acier recyclé. Du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse exactement pareil. On ne va plus dissocier le matériau recyclé et le matériau naturel. On ne va plus avoir 2 produits. On ne va faire qu'un seul produit, formulé à base de matériaux naturels et à base de matériaux recyclés. C'est une vraie révolution, c'est une vraie rupture. On s'est dit qu'il était temps, dès janvier 2022, de lancer cette nouvelle gamme Solar de produits 100% formulés. Chaque année, on accueille plus de 3 millions de tonnes de déchets du bâtiment. Tout cet éventail de matières, on ne peut pas imaginer de tout mélanger, tout broyer finement et tout incorporer. C'est illusoire et ce n'est pas le chemin de la qualité. Et donc, selon l'usage du granulat Solar, on n'incorporera pas la même ressource secondaire. Ça, c'est quelque chose qui est réfléchi en amont et qui est vraiment inscrit dans nos process, dans notre organisation de fonctionnement. On sait vers quelle technologie on veut aller et donc on va investir sur l'ensemble de nos installations, que nos clients puissent trouver le produit Solar, qu'il soit à Avignon, à Toulon, à Marseille, à Nice ou demain à Gap. Ça sera un produit qui répondra aux exigences de nos clients, aux exigences des clients de nos clients, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre qui, eux, ont une pression sociétale et législative très forte. Et c'est exactement à ça que répond Solar, à cette envie collective de consommer des matériaux de construction les plus responsables et les plus vertueux possibles. Et forcément, cette dimension ressources secondaires, recyclage, ça me permet d'avoir une action de protection de l'environnement et de pouvoir offrir ça à mes enfants plus tard. C'est quelque chose d'important pour moi. En tout cas, c'est comme ça que j'avance et que j'essaie de faire avancer les choses.